Lors de l'utilisation des programmes d'études, il sera utile de savoir plusieurs choses avant d'entamer le travail de planification. Les programmes d'études de la maternelle à la 8e année ont été conçus en fonction des compétences transdisciplinaires, les compétences et les concepts. Du moment où vous restez concentré sur ces aspects lors de la préparation des leçons, vous serez en mesure de tenir compte des besoins bien particuliers de vos élèves sur le plan d'apprentissage. Les programmes d'études renouvelés de français de base sont fondés sur l'approche neurolinguistique et ils ciblent le développement des compétences et des compétences transdisciplinaires. L'approche neurolinguistique était conçue par Claude Germain et Joan Netton pour créer en salle de classe les conditions nécessaires pour faire apprendre à communiquer spontanément dans une langue seconde. Cette vidéo vise à montrer comment on peut s'en servir du document en un coup d'œil dans la planification de l'enseignement explicite des compétences et concepts. Chaque résultat d'apprentissage aura une compétence et un concept qui lui correspond. Chaque concept aura des questions d'orientation. Ces questions sont plutôt dirigées vers l'enseignant pour guider son enseignement et sa réflexion. Les indicateurs de rendement sont des suggestions de moyens dont vous pouvez échafauder l'apprentissage en ce qui concerne le résultat. Pour chaque indicateur, vous verrez des références aux compétences transdisciplinaires. Bien qu'il serait possible de concevoir des leçons qui offrent à vos élèves des occasions de travailler sur n'importe quelle compétence transdisciplinaire, certaines compétences et concepts se lient plus directement aux compétences transdisciplinaires identifiées. En préparant vos leçons bien à l'avance, vous aurez la possibilité de configurer les activités d'apprentissage, proposant aux élèves un travail sur les compétences transdisciplinaires, les concepts et les compétences à développer. C'est le moment idéal pour définir les critères bien particuliers que vous cherchez à appliquer à l'apprentissage de vos élèves et les preuves d'apprentissage que vous ressemblerez, vous et les élèves eux-mêmes, en vue de faire une évaluation. Examinons maintenant ce qu'on peut faire pour réaliser ces objectifs. On commence avec un résultat d'apprentissage ou un indicateur. Dans ce cas ici, les apprenants créeront des textes en français dans le cadre d'une variété de situations authentiques. Dans cet indicateur, nous voyons que les apprenants devront travailler sur la compétence créée et qu'il aborde l'étape d'écriture de l'approche neurolinguistique. Bien compris, les élèves auront déjà passé par l'oral et la lecture pour arriver à cette étape de la boucle de littératie. Le concept qu'ils exploreront est la production des textes. Nous savons qu'à ce niveau scolaire, créer signifie que les élèves devront élaborer une idée, communiquer une représentation et concevoir un processus ou un produit en le modifiant au besoin, puis ils évalueront les résultats ou les modifications. L'enseignement explicite démontre aux élèves la façon de procéder pour chacun de ces aspects de la compétence. Il faudra donc peut-être, pour certains de vos apprenants, un enseignement sur l'adaptation du modèle pour rendre le message du texte plus authentique et personnel. Puis, pour certains autres apprenants, il faut un enseignement sur l'ajout des détails au modèle. C'est là qu'il est possible de donner l'exemple et de proposer des tâches en fonction des besoins des apprenants. Pour débuter l'exploration de cet indicateur, il faudra offrir aux élèves des occasions pour produire des textes. Par exemple, la composition collective est une manière dont les apprenants vont élaborer leurs idées à l'oral pour concevoir un produit. Puis, les apprenants vont s'en servir de la composition collective comme modèle et,
le modifier au besoin. En utilisant l'une des questions d'orientation suggérées ou vos propres questions, vous pouvez voir l'orientation générale de votre classe. Les questions d'orientation sont conçues pour être ouvertes et larges. Dans cet exemple, l'enseignant envisage la question « Pourquoi est-il important de corriger mes erreurs quand j'écris ?» afin de planifier comment il ou elle va soutenir les apprenants lors de la production des textes. Une dernière considération est d'envisager comment l'activité d'apprentissage aiderait les élèves à développer leur communication, leur pensée critique ou d'autres compétences transdisciplinaires. Avec cet exemple particulier, on note un lien naturel à la compétence transdisciplinaire du développement personnel et cheminement de carrière. À ce niveau scolaire particulier, on attend à ce que les apprenants font le lien entre leur apprentissage et leur développement personnel. En corrigeant les erreurs, les apprenants voient l'importance de faire leur mieux et aussi d'être fiers des textes qu'ils produisent. Lors de l'utilisation du programme d'études, il est essentiel d'effectuer un travail de planification. Bien comprendre les liens qui unissent les compétences transdisciplinaires, les compétences et les concepts vous aidera à concevoir les bonnes activités d'apprentissage pour vos apprenants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur curriculum.novascotia.ca/fr.